Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème de la nouvelle lune du 2 octobre. Donc c'est très bientôt, aujourd'hui nous sommes le 25 septembre 2024. Au cas où vous auriez oublié l'année, je vous la rappelle, nous sommes bien en 2024. Mais c'est bientôt la fin de cette année 2024 et j'ai déjà commencé à travailler sur les prévisions 2025. Global pour l'instant, mais signe par signe, ça va commencer très bientôt. Je voulais également vous rappeler mes ouvrages, n'est-ce pas, comme d'habitude. D'ailleurs, vous avez à gauche ici le dernier né, hein, c'est-à-dire celui qui concerne les dissonances astrales et, dans un thème natal, et les possibles répercussions au niveau santé. J'ai fait beaucoup de recherches pour comment dirais-je, écrire ce livre, dans lequel vous trouverez beaucoup d'exemples, plus d'une centaine d'exemples de différents cas et des liens qui existent entre les thèmes de ces personnes, personnalités même, et leur situation, leurs problèmes sur le plan physiologique. Il y a aussi un livre d'astrologie horaire, il y a le cours, évidemment, réuni en 4 tomes, et les 4 tomes séparément. Et puis il y a le livre sur les transits planétaires, pour vous permettre de faire des prévisions. Il y a aussi un livre qui traite de l'influence de Vesta et Chiron, en lien avec la Balance et la Vierge, que j'utilise depuis 1998 avec un certain succès, je dois le dire. Il y a un livre sur la révolution solaire. La révolution solaire, vous savez ce que c'est probablement, c'est un thème qu'on établit au moment de l'anniversaire et qui a valeur jusqu'à l'anniversaire suivant. L'avantage de cette prestation, c'est qu'elle peut être envisagée de façon chronologique, à partir de la période anniversaire, pendant 12 mois. Et puis il y a un livre sur le karma, qui évidemment est relié aux vies antérieures et à ce que vous avez pu en rapporter dans cette présente existence. Il y a le voyage astral assisté par l'astrologie. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le voyage astral. C'est un voyage qu'on fait en fait, non pas physiquement, mais avec sa conscience. C'est un peu comme un rêve, mais c'est un rêve lucide, si vous voulez. Donc j'explique tout ça dans cet ouvrage. Et j'explique aussi les façons de procéder pour arriver à faire ce genre d'expérience assez extraordinaire. J'en ai fait beaucoup dans les années 70-80, un peu moins maintenant, mais je continue évidemment à cultiver cet intérêt pour ce genre de choses. Et puis il va y avoir, ça n'est pas encore fait, mais vous voyez ici, c'est un projet de couverture d'un livre que je suis en train d'écrire et qui a trait au transit de Pluton en Verseau qui va durer 20 ans. Donc je l'ai appelé Pluton en Verseau, 20 ans pour tout changer. Voilà, donc j'explique, et ce, année par année, pendant toutes ces 20 années de transit de Pluton en Verseau, ce qui pourrait en découler. Alors, c'est tiré d'un webinaire que j'ai fait en janvier 2024, mais très largement augmenté quand même. J'ai gardé la base, si vous voulez, et ensuite j'ai brodé, si vous voulez. Voilà. Maintenant, on va parler du thème de la nouvelle lune. Mais avant cela, je voulais encore une fois vous parler de Spooky 2. Spooky 2, c'est un matériel que vous voyez ici sur votre écran, avec un générateur qui est à peu près au milieu de l'image, qui permet, avec évidemment un lien avec l'ordinateur, puisqu'on a automatiquement un programme à installer, une application à installer pour que le générateur fonctionne, et c'est un appareil qui peut permettre, grâce à certaines fréquences qu'il émet, de recadrer, de recaler, de rééquilibrer nos différentes fréquences, les fréquences de nos organes, de nos fonctions, etc. C'est très intéressant.
C'est très intéressant et je suis toujours en train de l'utiliser, d'essayer de le maîtriser. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour y consacrer, mais franchement, les premiers essais et les premières constatations sont très positives. Voilà. Donc, je vous le recommande évidemment, si ça vous intéresse. Personnellement, je n'ai aucun intérêt, financier dans cette affaire. C'est simplement que je suis convaincu qu'il y a quelque chose de très intéressant dont chacun peut tirer parti. Physiologiquement, moralement, émotionnellement, et bien sûr sur le plan organique, on peut avoir toujours quelque chose qui ne va pas très bien, et avec ce matériel, j'ai l'impression qu'on peut vraiment préserver sa bonne santé, son équilibre physiologique général. Voilà. Maintenant, le thème de la nouvelle lune s'affiche sur votre écran, et cette nouvelle lune aura lieu le 2 octobre, donc à 18h50, ceci étant l'heure évidemment universelle. Ça veut dire qu'en France, par exemple, il sera 2 heures de plus, parce que le changement d'heure, pour repasser en heure d'hiver, ce sera pour la fin du mois d'octobre. Donc là, on est toujours en heure d'été pour la France, en tous les cas, et on a évidemment le Soleil et la Lune qui sont conjoints très exactement, au même degré et minute, voire seconde même d'arc, dans le signe de la Balance. Et c'est à 10 degrés 04 précisément. Alors, une nouvelle lune, on en a tous les mois pratiquement. Et ça veut dire que ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi. Par contre, je pense que ça a une incidence un peu différente selon le signe dans lequel cette nouvelle lune se produit. Pour moi, si vous voulez, une nouvelle lune, c'est un moment à choisir éventuellement pour s'engager dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau cycle, dans un nouveau projet. Et là, on est dans le signe de la Balance. Or, la Balance, c'est le 7e signe du zodiaque. Symboliquement, ce signe serait donc relié à la maison 7, qui en astrologie représente l'autre, les autres. Voilà. En principe, c'est le couple, la façon dont on gère le relationnel de proximité. Alors, cette nouvelle lune peut correspondre à un moment favorable, on va dire, ou à choisir pour s'engager dans un partenariat, dans une collaboration, dans un contrat aussi, ou bien dans un relationnel, quel qu'il soit personnel, intime, sentimental, ou professionnel, ou social, ou même amical, bien sûr. Mais plus le projet est important, plus l'énergie de cette nouvelle lune le sera également. C'est-à-dire qu'on n'a pas que le soleil et la lune en balance dans ce thème, vous le voyez. On a tout à côté, on a la lune noire. On peut dire d'ailleurs, parce qu'il y a 30 minutes, c'est un demi-degré de différence, d'espace entre le soleil et la lune noire. Donc c'est vraiment une conjonction. Et à côté encore, à peu près 1 degré de la lune noire, on a Mercure qui est à 11 degrés 33. Et avant ça, avant la conjonction soleil-lune, à peine 4 degrés avant, 3 degrés et demi avant, on a le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud ne représente pas ce vers quoi on doit tendre dans la vie. Donc, si on s'engage dans un nouveau projet, eh bien, on va tendre vers la réalisation de ce projet. Or, le nœud lunaire sud représente ce de quoi on devrait envisager de se séparer, de s'éloigner, parce que ça représente, ce nœud lunaire sud représenterait une forme de dépendance. Une dépendance volontaire ou involontaire, en tous les cas, cela peut devenir un peu lourd et pas forcément très agréable. Donc,
on peut avoir envie et besoin de s'éloigner de la situation, de l'activité, de la personne même peut-être, ou des personnes. Hein, ça peut être aussi un groupe de personnes. Donc là, à mon avis, il y aurait un choix à faire. C'est-à-dire que pour que cet engagement qui est représenté par la nouvelle lune puisse véritablement porter ses fruits et devienne une source de satisfaction plutôt que le contraire, je pense qu'il faudra en passer par la case, pas sacrifice, c'est un peu excessif, mais lâcher prise. Voilà. On va s'éloigner de quelque chose, on va accepter peut-être de perdre ou d'abandonner quelque chose, même quelqu'un, hein, c'est possible, au bénéfice, au profit de quelque chose d'autre qui correspond davantage à ce qu'on attend de la vie en termes de bien-être, d'équilibre et de réussite. Mais la lune noire représente une zone d'ombre. Donc, ça veut dire que ça n'est pas vraiment très clair. Et ce dans quoi vous pourriez avoir envie de vous engager, n'étant pas très clair, vous incitera peut-être à faire preuve de vigilance, plutôt que de partir comme ça à l'aventure, dans un partenariat, une relation, ou dans une activité professionnelle ou sociale, peu importe. C'est quelque chose quand même qui peut être très important, bien sûr. Donc cette lune noire, elle nécessite d'être mise en lumière. Et le soleil, en fait, représente la lumière. Il sera un peu occulté par la lune, d'ailleurs, ce sera une nouvelle lune assez intéressante de ce point de vue-là, parce qu'elle va produire une éclipse à certains endroits de la Terre, et c'est une éclipse qu'on appelle le Ring of Fire, donc la bague de feu, le cercle de feu, comme on voudra l'appeler. Certainement parce que la lune va avoir un effet d'occultation sur le diamètre, la sphère solaire, en ne laissant qu'une couronne tout autour apparaître. Donc ça paraîtra ou ça ressemblera à une couronne de feu. Ça peut avoir un sens, bien sûr, c'est plutôt symbolique qu'autre chose, mais bon, pourquoi pas. Ce sera visible dans certaines régions du monde, pas dans toutes, donc peut-être que ça aura davantage d'influence dans ces régions-là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je ne suis pas franchement un spécialiste dans ce domaine pour vous l'expliquer. Ce que je considère plus particulièrement, c'est l'aspect astrologique et la conjonction, évidemment, Soleil-Lune, avec la Lune noire et Mercure, montre à quel point le Soleil, malgré cette éclipse, devrait permettre de faire la lumière. Il va le falloir. C'est nécessaire. Si on ne fait pas la lumière sur cette zone d'ombre et qu'on s'engage dans le processus de réalisation d'un projet, d'une activité, ou d'un partenariat, ou d'un projet qui dépend d'un partenariat, etc., dans une relation même sentimentale et autre, on pourrait s'apercevoir quelque temps plus tard qu'on a commis une erreur, qu'on aurait dû faire preuve d'un peu plus de sagacité, plutôt que de témérité. Et Mercure, c'est le mental. Donc, Mercure représente la façon dont on va voir les choses. Et si on veut voir cette zone d'ombre, on la verra. Mais si on ne veut pas la voir, on choisira de fermer les yeux et on choisira la politique de l'autruche, peut-être, on se mettra la tête dans le sable en attendant que les choses se tassent ou se passent. Un webinaire que je vais animer avec Lucas. Donc, la plupart d'entre vous connaissent Lucas. Si vous ne connaissez pas Lucas, visitez le site de l'École Ablas et vous trouverez des informations à son sujet, voire même vous pourrez peut-être commander des replays des webinaires qu'il a fait précédemment. Ce webinaire aura lieu le 10 novembre. Donc si vous êtes disponible, parfait, vous pourrez le suivre en direct. Sinon, vous obtiendrez de toute façon, si vous vous inscrivez, le replay dès le lendemain.
vous recevrez donc un lien qui vous permettra de visionner le replay autant de fois que vous le voudrez. C'est un webinaire un petit peu particulier, un peu spécial, différent, on va dire, de ce qu'on a l'habitude de faire en général, parce qu'on choisit un sujet particulier. Lucas a fait un webinaire sur les maîtrises, un webinaire sur la révolution solaire, un webinaire sur certains transits planétaires importants. J'ai fait un webinaire au sujet du transit de Pluton en Verseau, etc. Mais celui-ci sera un peu différent. Le programme est affiché sur le site de l'école Ablas, toujours, donc visitez le site de l'école Ablas pour obtenir des informations qui vous permettront de décider si vous vous inscrivez ou pas. Seulement, il y a, comme vous le voyez ici, une dissonance avec Mars. C'est une quadrature. Et Mars représente l'impulsivité avec laquelle on pourrait justement avoir envie ou besoin de s'engager dans ce processus de nouveau départ sans tenir compte ou sans avoir finalement le temps de tenir compte de cette zone d'ombre, sans avoir le temps non plus de réfléchir, sans se donner le temps de réfléchir. C'est Mercure qui représente le mental, donc qui représente la capacité qu'on a à analyser, à voir les choses telles qu'elles sont. Mercure représente le mental rationnel. La Lune représente l'émotionnel. Cet émotionnel peut intervenir sur le mental pour l'influencer. Et si votre mental est influencé par l'émotionnel, il ne sera plus aussi rationnel. Car l'émotionnel n'est pas rationnel par définition. Les émotions viennent et s'en vont très rapidement parfois. Donc, on est toujours plus ou moins, vulnérable aux émotions qui sont déclenchées par des événements, des situations qui peuvent paraître anodines pour certains et au contraire très importantes pour d'autres personnes. Donc, là, je crois qu'il va y avoir plutôt un gros effort à faire. Ce jour-là, mais on peut dire dès le début de la journée. Parce que vous avez la Lune ici à 10 degrés, ça veut dire qu'elle sera entrée dans le signe de la Balance environ 20 heures avant. C'est-à-dire vraiment en fin de soirée de 1er octobre. Et le transit va durer 2 jours et demi. Donc, 3 octobre et peut-être 4 octobre, une partie du 4 octobre, la Lune sera dans le signe de la Balance. C'est pendant cette période, entre le 1er et le 4 octobre, 1er plutôt en fin de journée, entre le 1er et le 4 octobre, que cette énergie de nouvelle Lune va nous inciter à nous engager dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle. Et donc, c'est pendant aussi cette période que Mars va agir et qu'il va nous rendre tous, plus ou moins. Après, ça va dépendre, évidemment, du thème astral de tout un chacun, de la situation aussi, personnelle, sociale et autres. Mais quand même, ces énergies-là vont nous concerner tous et selon ce que vous avez dans le signe de la Balance, que ce soit un astre, un élément ou une maison, que ce que vous avez en Cancer également, puisque Mars est en Cancer, même chose, ça va tirailler. Vous serez probablement très incité, excité, intéressé, volontaire, mais également, d'une certaine façon, réactionnaire. L'aspect réactionnaire est présenté par Mars quand il est en dissonance avec la Lune, avec Mercure. La Lune, c'est l'émotionnel, comme je vous le disais tout à l'heure, et Mercure, c'est votre mental. Et le Soleil, c'est votre énergie physique. Or, la Lune noire montre que tout cela va être bouillonnant, mais vous risquez, si vous ne tenez pas compte de cette zone d'ombre, entre guillemets, représentée par la Lune noire, vous risquez l'erreur. Et l'erreur que vous allez commettre, vous n'allez peut-être pas la constater immédiatement. Encore qu'avec Mars, ça peut être très immédiat. Attention aux incidents diplomatiques, ce jour-là, la veille et le lendemain. Attention
aux accidents aussi, qu'ils soient domestiques ou autres, parce que l'empressement, l'énergie de Mars est complexe. Elle est puissante, c'est le dieu de la guerre. Donc il peut nous rendre tous aussi beaucoup plus réactifs, défensifs et colériques même. Il y a, comme vous le voyez, un quinconce avec Saturne qui est en Poisson. Le quinconce, c'est un aspect d'évolution, mais c'est un aspect qui représente la tendance qu'on a, tous, plus ou moins, il faut bien le dire, à procrastiner. J'aime pas trop ce mot, mais il existe. À remettre au lendemain, ce qu'on devrait faire le jour même. C'est le côté un peu velléitaire qu'on a tous, plus ou moins aussi de temps en temps. Saturne représente les réalités. Donc, on les connaît. Parce qu'elles sont là, et si on ne les connaît pas, c'est qu'on ne veut pas du tout les connaître. Parce que c'est tellement facile de savoir ce qui se passe autour de soi, sauf ce qui peut revêtir un caractère caché, bien évidemment. Mais dans l'ensemble, on sait. Donc, cet engagement qui est représenté par cette nouvelle lune, avec ce quinconce de Saturne, montre qu'on va savoir ou qu'on sera capable de savoir ce qui peut entrer, peut-être pas en conflit, mais carrément qui peut bloquer l'évolution de ce cycle dans lequel on souhaite s'engager et dans lequel on s'engagerait à ce moment-là de façon beaucoup trop impulsive à cause de Mars, bien sûr, et on ne réfléchirait pas et on ne voudrait pas savoir ce qui peut éventuellement arriver si on ne fait pas l'effort de prendre note des réalités. Ça veut dire l'engagement, ok, mais qu'est-ce qu'il va nous apporter? Quelles en seront les conséquences à moyen terme, à court terme peut-être même, ou à long terme? Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, ce serait lorsque la Lune arrive à la longitude de Saturne. Et ça va prendre, vous voyez, c'est 2 jours et demi par signe, donc il y a 1, 2, 3, 4 signes plus 1, ça fait 5 signes. Donc 5 fois 2 jours et demi, 5 fois 5, 25, 5 fois le 10 et le 12, nous avons donc 12 jours et demi. Voilà. Environ et à peine 2 semaines après avoir pris la décision, après vous être engagé éventuellement avec ferveur dans ce nouveau cycle ou dans cette activité ou dans ce projet ou dans l'action que vous mènerez ce jour-là au moment de la nouvelle lune, la veille ou le lendemain, ou même le 4 d'ailleurs, eh bien, aura des répercussions, c'est-à-dire que c'est peut-être à ce moment-là que vous allez constater que vous auriez dû faire beaucoup plus attention aux conséquences concrètes de vos actions, de vos décisions, de cet engagement, etc. Alors, bon, on ne va pas faire dans le négatif systématiquement, au contraire, parce que finalement, c'est sûr que Mars, on le voit, forme une dissonance avec cette conjonction importante, c'est une quadruple conjonction, voire même quintuple, si on considère le nœud sud. Mais Mars est au trigone de Vénus, et surtout au trigone de Saturne. Le trigone de Vénus pourrait dire l'amour l'emportera sur la haine, qui est représentée par Mars, la colère, le conflit. Donc l'amour l'emportera éventuellement. Le potentiel est là en tous les cas. Cela peut aussi augmenter la créativité, qui peut être très nécessaire pour justement que cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, ce nouveau départ, soit quelque chose de très satisfaisant. Sur le plan personnel et intime, pourquoi pas, puisqu'on parle d'amour, mais également à d'autres niveaux. Et puis Saturne. Alors, Saturne, c'est le maître d'école. C'est celui qui décide si vous avez tort ou raison, si vous avez bien travaillé ou pas. C'est l'astre karmique par excellence. Il représente le karma imminent, immédiat, c'est-à-dire le principe de cause à effet. Bon, il y a une cause, il y a un effet. Eh bien, le fait que Saturne soit en harmonie avec Mars montre que malgré cette intensité représentée par
la dissonance avec la quintuple conjonction en balance, malgré cela, la voix de la sagesse, qui est peut-être la mienne aujourd'hui, si vous m'écoutez et que vous faites attention à ce que je suis en train de dire par rapport à Saturne, et justement au fait de faire attention, eh bien, vous éviterez peut-être un désagrément, hein, au pire, quelque chose de beaucoup plus grave, bien sûr. Donc Saturne est là pour dire, attention, dans un véhicule, et je le rappelle assez souvent, cette image-là, dans un véhicule, il y a la pédale d'accélérateur, c'est sûr, c'est Mars. Mais il y a aussi une pédale de frein, c'est Saturne. Donc, si on est capable de prendre son temps, donc d'appuyer un peu plus sur le frein que sur l'accélérateur, on n'a pas besoin d'arriver avant l'heure. On n'a pas même peut-être besoin d'arriver à l'heure. On arrive quand on arrive. Et on réalise quand on réalise. On obtient quand on obtient. Il faut s'octroyer le droit à ce facteur temps et faire du temps, représenté par Saturne, hein, c'est Chronos, un allié plutôt qu'un ennemi. Or, lorsque Mars est en harmonie avec Saturne, le temps est l'allié de l'accélérateur, représenté par Mars, de l'action représentée par Mars, ou de la réaction, de la combativité. Si vous entrez dans une bataille, entre guillemets, ou réelle, pourquoi pas, cette configuration impliquant Mars et Saturne peut vous être très utile justement pour tenir bon et réussir à vous imposer. Seulement, et c'est peut-être un petit peu malheureux, mais c'est comme ça. Depuis que je fais de l'astrologie, c'est-à-dire depuis 1973, vous voyez que ça date pas d'hier, j'ai constaté progressivement au fil du temps et des analyses que j'ai faites que les dissonances s'expriment beaucoup plus spontanément dans la vie de tout un chacun que les harmonies. Les aspects tels que les trigones, les sextiles, qu'on considère comme étant très bénéfiques, agissent, c'est vrai, mais bien souvent, pas suffisamment. C'est-à-dire qu'ils agissent naturellement, mais pas nécessairement consciemment. Or, si dans un thème astral, vous retirez toutes les dissonances, vous allez obtenir un thème qui n'aura que des aspects harmoniques. Et vous allez vous dire, c'est moi, ça. Mais ensuite, vous allez établir le même thème en retirant tous les aspects harmoniques et en ne laissant que les oppositions, les quadratures et certaines conjonctions. Et vous allez vous dire, c'est moi, ça. C'est vous aussi. Mais lequel des deux thèmes l'emporte sur l'autre? C'est vrai qu'il y a une sorte de synthèse, de symbiose qui se produit, bien évidemment. Mais les dissonances sont reliées bien souvent, si vous voyez une dissonance comme celle-ci, par exemple, dans un thème natal, Mercure-Mars, vous êtes en présence de quelqu'un qui est, et je l'enseigne d'ailleurs dans mon cours, qui est très impulsif, qui ne prend pas le temps de réfléchir avant de parler, et qui ne prend pas forcément le temps de réfléchir non plus avant de se mouvoir, d'où à augmentation des risques d'incidents diplomatiques, mais également d'accidents divers, et d'erreurs de parcours en tout genre, à cause de cette précipitation. Mais cette précipitation et cette dissonance, ça n'est pas non plus indicatif d'un défaut chez la personne concernée. C'est indicatif de quelque chose qui s'est produit dans sa vie, peut-être pendant la première année de sa vie, parce que pour moi, le thème astral, le thème natal, c'est la première révolution solaire. C'est celle qui représente la première année de notre vie. Et tout ce qui s'y trouve donne des informations sur ce qu'on a vécu pendant cette période. Or, on ne peut pas s'en souvenir. On était trop petits. Mais notre âme, notre corps s'en souvient. Et donc, on peut développer comme ça des tendances qui sont souvent des tendances négatives, qui apportent du négatif dans notre vie, en tous les cas, et des difficultés, parce qu'on a ce genre de configuration dans un thème qui émane
d'un incident qui s'est produit lorsque l'on était tout petit. Et voilà, et qu'on a souffert sans pouvoir exprimer cette souffrance autrement que par des pleurs et des cris, mais qui sont restés sans peut-être sans être compris par les adultes. Et peut-être même que ces incidents, ces douleurs ont été produites par ces mêmes adultes. Donc voilà. Ce qui veut dire qu'on doit focaliser sur ce qu'il y a de bon dans un thème. Et là, on a ce grand triangle d'eau entre Mars, Vénus et Saturne. Cancer, Scorpion et Poisson. Formidable. Le triangle d'eau, les signes d'eau sont les signes, disons, les plus sensibles, les plus émotifs, mais également les plus spirituels du zodiaque. Et le plus spirituel, c'est le signe des Poissons, parce qu'il est aussi représenté par Neptune, qui représente cette dimension spirituelle. Donc, accordons aussi du crédit à cette dimension, projetons-nous dans cette dimension, connectons-nous avec elle pour prendre un petit peu de hauteur et de façon à voir les situations, notre propre existence, notre propre comportement, comme si on était au spectacle. Donc on pouvait comme ça aller d'un détail à un autre pour mieux comprendre ce qui se passe sur la scène de notre vie. Et ces configurations-là sont vraiment là pour nous permettre cela, pendant cette période de nouvelle lune jusqu'à la prochaine, qui aura lieu 4 semaines plus tard à peu près. Voilà. Donc c'est une nouvelle lune qui est marquée quand même aussi par Pluton, qui est en Capricorne dans le signe de Saturne, qui est rétrograde, puisque en fait il est rentré dans le signe du Capricorne en rétrogradation au début du mois de septembre, et il va y séjourner ensuite en Capricorne jusqu'au 20 novembre. À partir du 20 novembre, il s'installe dans le signe du Verseau, pendant 20 ans. Donc de là, l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sera disponible à la vente le 20 novembre, mais que vous pouvez d'ores et déjà, en tous les cas bientôt, c'est pas encore fait, puisque je suis encore parlé avec Amazon, mais que vous pourrez très bientôt précommander sur le site d'Amazon. Donc Pluton, oui, en harmonie avec Neptune, très bien, et en harmonie avec Uranus, formidable. Ça veut dire qu'on est quand même dans une logique de changement positif. Pluton, c'est la régénération, Uranus, c'est le changement, et Neptune, c'est l'idéal qu'on souhaite atteindre. Donc si Neptune est au pendant de Pluton et d'Uranus, il alimente avec cette énergie spirituelle dont on est tous investis plus ou moins, ou qu'on reconnaît plus ou moins, mais on en est tous investis, c'est sûr. Cette énergie est là pour nous permettre finalement d'avoir cette vision globale, je dirais, holistique de notre vie, afin de pouvoir changer et régénérer ce qui a besoin de l'être, tout simplement, pour en tirer quelque chose de très positif au cours de cette période de nouvelle lune. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos du moment où la lune allait atteindre Saturne, environ 12 jours et demi après cette nouvelle lune. Le soleil va également atteindre Saturne, mais là ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc ce sera aussi un moment de mise en lumière des réalités en lien avec ce qu'on aura décidé là, aux alentours du 2 octobre, peut-être le premier dans la soirée, ou le lendemain ou le surlendemain. Si vous voulez savoir exactement à quelle heure et quel genre de thème avec ascendant et maison astrologique cette nouvelle lune produira chez vous, c'est-à-dire là où vous résidez, parce que si c'est en France, effectivement, il sera 20h50, mais il sera 20h50 et ça changera beaucoup si vous êtes à Brest ou si vous êtes à Strasbourg, car il y a une différence solaire de 35 minutes entre les deux. Et ça change beaucoup de choses au niveau des positionnements de maison.
Voilà, donc ça peut être quelque chose qui vous intéresse, mais si vous préférez que ce soit quelqu'un à Ablas qui le fasse pour vous, n'hésitez pas, hein, visitez le site de l'école et vous obtiendrez toutes les informations pour ce faire. De même, si ça vous intéresse d'apprendre l'astrologie, eh bien, faites-le parce que franchement, c'est quelque chose qui peut vous être extrêmement utile, non seulement pour vous-même, mais pour ceux qui vous entourent, pour comprendre la mécanique de la nature humaine. L'astrologie est un outil formidable. Voilà, j'ai terminé en tous les cas cette analyse de ce thème de nouvelle lune. Bon, je n'ai pas tout dit, évidemment, mais je pense vous avoir donné suffisamment d'informations pour que vous puissiez vous préparer à entrer dans ce nouveau cycle avec tous les atouts qui vous permettront de le réussir le mieux possible. Merci encore de votre intérêt et de votre confiance en mon travail. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Balance. Au revoir.